Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Comme vous pouvez voir, ça y est, je suis installée, donc on va pouvoir faire les guidances correctement. Allez, on va aller prendre un petit message pour voir un petit peu l'énergie des vierges pour ce mois de mars. L'art du drame. Ouais. C'est une jolie carte, l'art du drame. Alors, c'est une carte qui va vous parler d'une forme de victimisation. Donc là, votre job, les vierges, durant ce mois de mars, ça va être de vraiment vous débarrasser de cette forme de victimisation que vous pouvez parfois avoir. Donc là, on vous demande vraiment d'être observateur et observatrice de vos comportements, de voir un petit peu ce que ça vient, raviver chez vous. Aussi, de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Tout n'est pas si grave que vous pouvez le prétendre parfois. Donc on vous dit de mettre un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'autodérision dans votre vie. On vous invite à voir les choses un petit peu sous un autre angle, à être un petit peu moins sérieux. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Ah, super! On a la carte de la nouvelle et la carte de la nativité. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors, ça peut être le fait d'apprendre une grossesse, parce que là, on a la nativité. Donc, tout ce qui est rattaché à la grossesse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau job, une rencontre. Donc, voilà. Et puis, il y a des synchronicités qui vont se dérouler autour de cet événement. Soit vous allez l'apprendre, soit ça vous concerne. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, on a plutôt un mois de mars très favorable. Allez, on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Alors. Comme je vous le dis toujours, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ceux qui résonnent. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées sur mon site internet où vous avez tout dans la description de la vidéo. Je propose également des accompagnements et des soins énergétiques. Et pour ceux qui souhaitent, vous pouvez également compléter cette guidance avec vos ascendants et vos signes lunaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Alors, en dos de deck, on a la table. Alors, la table, elle va nous parler d'invitation, d'un côté un petit peu épicurien, d'une envie de profiter de la vie, que la vie est belle. Donc, on est encore sur cet esprit de légèreté, de positiver un peu, de dédramatiser. La table, c'est les invitations, c'est les sorties, c'est les distractions, les choses agréables. Voilà, ça peut être aller prendre un verre en ville, ça peut être un pique-nique. Bon, encore que il fait peut-être un petit peu froid pour un pique-nique, mais ça peut être tout simplement une balade au bord de l'eau. Voilà, quelque chose d'agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maladie, l'appui, la sagesse, le vol, les présents, la famille, le hasard, l'argent, le bonheur
et la trahison. Ça reste un jeu hyper équilibré, je trouve. C'est la première chose que je vois. Et je vois qu'à chaque obstacle, vous avez toujours une contrepartie. Là, ici, on a l'aigle malade, mais on a quand même l'aigle de l'appui. Hein. Donc, on a toujours un petit coup de main. Alors, ici, la carte de la maladie, elle va vous parler soit d'un problème de santé, pas forcément grave, hein, ça peut être juste un petit passage à vide, le fait d'avoir des énergies un peu plus basses et du coup, voilà, on attrape un petit peu les virus de l'hiver. Ça peut être voilà, le fait d'apprendre qu'on a peut-être un bilan sanguin qui n'est pas forcément très très bon. Voilà, ça peut être ça aussi. D'où la carte de l'appui derrière. Hein. On voit quand même que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez un entourage, ou en tout cas, vous avez su vous dessiner un entourage assez fiable. Ça va aussi, je pense, vous apprendre à, à demander, à déléguer. Voilà, je pense que du coup, ce côté un petit peu de maladie va peut-être vous remettre un petit peu les idées au clair et va vous permettre justement d'avoir, comment dirais-je, alors c'est pas les bonnes bases, mais voilà, d'arrêter d'être dans la dramatisation, dans la victimisation, et peut-être que voilà, cet obstacle va vous faire prendre conscience de certaines choses. En plus, ici derrière, on a la sagesse. Donc voilà, on vous dit qu'il y a une forme de, voilà, de sagesse qui se pose, il y a une forme de valorisation, d'honneur, il y a un apprentissage par l'expérience. Donc là, on voit quand même, malgré tout, que ce passage à vide va vous apporter énormément de choses positives et vous allez vraiment passer un cap intellectuel, un cap spirituel. Hein. Ici, on a la carte du vol ou de la perte. Alors, plusieurs possibilités. Soit on parle d'un vol à proprement parler, donc un cambriolage ou une perte d'un objet physique matériel. Hein. Soit ça peut être aussi le sentiment d'être perdu, le sentiment d'être abandonné ou d'être seul. Hein. Donc attention à la dramatisation. Hein. Surtout que là en plus on a quand même les cartes d'appui de sagesse. Donc bon, ne retombez pas dans un mélodrame. Ici on a la carte des présents qui vient vous dire que vous avez encore de l'aide, vous avez encore du soutien, un peu une sorte d'aide céleste, hein, parce que c'est vraiment encore des présents, des cadeaux, des dons du ciel, des transmissions hein, qui viennent pallier à ce vol ou à cette perte. Hein. Plusieurs possibilités, j'en vois pour certains, il y a des transmissions de savoirs ancestraux, de capacités, de choses extrasensorielles qui vont vraiment vous être transmises au cours de ce mois de mars, les Vierges. Mais ça peut être aussi tout simplement l'opportunité, je sais pas moi, vous recevez dans votre boîte aux lettres, j'en sais rien, un bon de réduction pour, je sais pas, pour aller faire vos courses par exemple, et du coup ça vous permet un petit peu de pallier à ce vol ou à cette perte. Donc voilà, pour moi il y a vraiment quelque chose qui, de l'ordre de l'équilibre qui va s'opérer durant ce mois de mars. Ici on a la carte de la famille, donc on vous parle de soutien, on vous parle d'entraide. Vous pouvez compter sur votre entourage. Voilà, il y a une forme de protection aussi, la famille. Hein, ça peut être aussi les ancêtres. Hein. Parce que, bon, je pense que pour certains, la famille, c'est peut-être un sujet délicat, mais ça peut être aussi plus global. Hein. C'est vraiment l'entourage et ça peut aussi contenir les ancêtres. Ici, on a la carte du hasard. Donc, on a encore une aide céleste, on a encore un coup de main, un coup de chance, une main tendue, une opportunité, une synchronicité qui se pose en relation avec l'argent. Donc, je pense les Vierges que vous allez avoir de très bonnes nouvelles durant ce mois de mars. Vous allez arriver à trouver une solution pour pallier à vos problématiques, qu'elles soient
physique, au niveau de la santé ou matériel, vous allez quand même arriver à recevoir l'abondance d'une autre manière. Hein. Ici, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté. Il y a un sentiment aussi d'inattendu et d'inespéré. C'est le mot, c'est inespéré. Voilà, vraiment quelque chose qui va vous remplir de joie et de gratitude. Quelque chose vraiment que vous n'attendez pas. Et puis ici, on a quand même la carte de la trahison. Alors, attention, la trahison, deux possibilités. Pour certains, ça peut parler d'une trahison qui va inclure une personne extérieure. Hein. Ça peut être par exemple quelqu'un qui un petit peu convoite justement cette rentrée d'argent et qui vous promettra des choses qu'elle ne tiendra pas forcément. Mais ça peut être aussi se trahir soi-même. Peut-être que vous aurez justement pris des engagements, l'engagement d'être un peu plus positif, justement en voyant les répercussions que ça a sur votre quotidien, mais peut-être que une fois que voilà, vous serez, on va dire, au plus haut du bonheur, ou en tout cas dans une bonne phase, peut-être que voilà, vous allez stopper tout ça et le mindset va redescendre. Et voilà, donc attention malgré tout. Vous avez vraiment à chaque fois des aides, des soutiens, des guides, des protections, l'abondance qui est avec vous. Mais ça va vous demander d'avoir vraiment un mindset hyper positif, hyper fort, hyper travaillé et de ne pas lâcher à la première réussite. Hein. Parce que c'est vrai que quand tout va bien, tout va bien, mais quand parfois on a des obstacles, on a tendance un petit peu à remettre un petit peu les pantoufles de l'inconscient avec voilà, tous les carcans des habitudes et des transmissions. Donc là, veillez vraiment à rester au maximum positif. Hein. Alors, on va aller voir 3 cartes pour vous aider dans votre défi. J'ai dit 3, pas tout le paquet. Hein. Ok, super. Alors, nous avons le prisonnier, je me libère de l'enfermement. La source, je vive l'amour inconditionnel. Et le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc là, on vous dit voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Je vous parlais justement de carcans, de choses sur l'inconscient et d'habitudes et de transmission. Là, on vous invite à vous libérer de vos chaînes, à travailler sur vous pour essayer vraiment, comme je vous dis, d'avoir un état d'esprit hyper positif, hyper ouvert, hyper optimiste. En vous reconnectant justement à la source et à votre cœur, vraiment avec cette notion d'amour, de chakra du cœur. Vous pouvez porter justement des vêtements dans les teintes roses ou vertes qui sont reliées, des couleurs qui sont reliées au chakra du cœur. Hein. Et puis on vous dit d'équilibrer votre lumière intérieure. Donc je vous parlais de cette notion d'équilibre qui revient énormément dans le tirage. Hein. Le masculin sacré, ça va être aussi le fait d'ancrer dans la matière. Donc de ne pas prendre les choses à la légère, de ne pas prendre des engagements trop à la légère et de vraiment essayer de ritualiser quelque chose, de prendre un engagement solennel avec votre âme et avec vous-même pour continuer d'évoluer et continuer à recevoir toute cette abondance qui arrive. Alors, pour la guidance à choix, nous avons la sélénite ou l'obsidienne noire. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Insta en tapant Pauline Molon Hypnose.
Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Et toutes mes cartes sont tombées. Bon, c'est pas grave. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la sélénite, nous avons l'ange Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir tel que un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Ouais. Là, le conseil vraiment, c'est de prendre soin de vous, de vous faire du bien. Ça va justement vous mettre dans des vibrations plutôt hautes. Ça permet un petit peu de prendre un peu plus confiance en soi, de se relier justement à son chakra du cœur et pouvoir aussi plus facilement se relier à la source, à cette part divine qui est en nous. Hein. Pour ceux et celles qui ont choisi l'obsidienne noire, nous avons Akasha. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine de vie. Ouais. D'où je pense aussi toutes ces opportunités qui peuvent arriver à vous. Il y a vraiment cette puissance créatrice qui émane. Maintenant, le tout, c'est d'en prendre conscience, de le travailler, de ne pas en faire n'importe quoi, bien évidemment. Et voilà, il y a un petit peu une forme de révélation aussi dans cette carte. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux et également sur mon site internet. Comme je vous ai dit, tout est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse.